cette dernière journée, la Bourse de Paris a récupéré une partie des pertes d'hier, affichant une hausse de 0,89% à 8088 points, avec des volumes d'échange atteignant 3,57 milliards d'euros à la clôture. Cette séance a été portée par de bons résultats trimestriels de part et d'autre de l'Atlantique, notamment avec les géants de la tech américaine Microsoft et Alphabet, qui enregistrent pour le moment des hausses de 2,40 et 9,75% respectivement. Par ailleurs, concernant l'inflation aux États-Unis, aucune mauvaise surprise n'a été réservée, ce qui est rassurant à quelques jours de la réunion de la Fed. Les données en glissement mensuel sont conformes au consensus, mais en glissement annuel, elles se relèvent légèrement supérieures aux attentes. L'indice PCE de base a augmenté de 2,7% sur un an, et en excluant l'alimentation et l'énergie, cette mesure s'élève à 2,8% en rythme annuel, mais identique aux anticipations et aux données entre février et mars. Sur l'indice parisien maintenant, on retrouve en haut du tableau Saint-Gobain qui progresse de 6,88%. Le groupe a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 11,36 milliards d'euros au premier trimestre, en baisse de 5,8% à données comparables en raison du recul de la construction neuve en Europe, mais celui-ci dépasse le consensus de seulement 1%. Dans son sillage, Kering se reprend avec une progression de 3,25%, Schneider Electric continue sa tendance haussière, puis le groupe du luxe Hermès récupère également une partie de ses pertes de la veille avec une hausse de 2,31%. Par ailleurs, l'action Total Energy a inscrit un nouveau sommet à 70 € à la faveur d'une baisse moins forte qu'anticipée du résultat net ajusté du groupe à 5,1 milliards de dollars sur les 3 premiers mois de l'année 2024. En revanche, ST Microelectronics et Lanterne Rouge, suivis de près par BNP Paribas, Danone et Eurofins Scientifique. Cependant, Airbus s'est repris en fin de séance alors que le titre était en dernière position au début de la journée. Le groupe a annoncé un bénéfice d'exploitation en forte baisse au premier trimestre et bien en dessous des attentes. Sur l'SBF 120 maintenant, bien orienté hier, Eramet se distingue avec une hausse de 11,29%, Emeis enregistre également une progression de 7,29%, tandis que Nexity retrouve le seuil des 10 € malgré une baisse de 14% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. En revanche, Alten subit une baisse de 11,40%, sanctionnée en raison de sa prudence concernant ses perspectives. Juste derrière, Vision Group cède 5,24% et Valeo 3,24%, ce dernier ayant également publié un chiffre d'affaires en légère baisse au premier trimestre. Et enfin, pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street est très bien orientée avec une légère hausse de 0,30% pour le Dow Jones, tandis que la Nasdaq progresse de 2%, soutenue par les performances du secteur technologique comme mentionné précédemment. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end et n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.